Salut. Pourquoi vous Jacuzzi, n'arrêtez pas de ça aurait été mentir? mieux, mais bon. Hein? Bienvenue Apple User. Salut. Hello. Pourquoi vous arrêtez pas de mentir là? Sur quoi on ment? Ben vous mentez parce que regardez, premièrement, on arrive chez Dieu, musulman ou mécréant. Il n'y a pas sunnite, chiite, sophiste et toute cette merde. Ça vient du Satan. D'accord? Et vos preuves, c'est des paroles d'êtres humains, Mufassirin. Ils sont venus au 8e siècle. Ça n'a rien à voir, c'est pas des prophètes. Ni la parole de notre Seigneur. Dieu Tout-Puissant. Vous voyez? Tout ce que vous dites, c'est faux. Du coup, pas faut de fouetter l'islam. ou pas les fornicateurs? J'ai pas compris. Tu parles de quoi? Faut fouetter les fornicateurs ou pas? Tu veux que je donne un exemple? Tu me laisses finir jusqu'à la fin? Bah, ou faut les fouetter ou pas? Tu me laisses finir jusqu'à la fin? T'es capable? Est-ce que tu T'es me promets, courageuse? est-ce que tu me promets que tu répondras dans ton Je vous le jure argumentaire? que je réponds avec savoir un s'il faut très fouetter bon ou pas. exemple. Avec un très bon exemple. Vas-y, bah donne-nous l'exemple dans Imagine, toi et ta maman. Ton père et ta maman. Ils se sont pas mariés. lequel... Ouais, Imagine-toi. Comment il le sait? C'est elle qui je l'a le dis dit. tout le temps. Je demande Imagine-toi. s'il faut fouetter mes parents ou pas. Non. Imagine-toi, t'es pas la fille de ton père. T'es une fille d'un autre père. Et tu as rencontré un garçon qui est le frère de ton père. Tu peux coucher avec ton frère sans que tu le saches. C'est pour ça Dieu il l'a interdit. D'accord, mais tu m'as Perdu, toujours pas perdu, j'ai répondu. pas suivi. Est-ce qu'il faut fouetter Est-ce que tu as du coup compris mon raisonnement? D'accord, mais tu m'as pas répondu. Tu vois, je t'ai demandé de promettre de répondre, mais t'as pas répondu. Est-ce Non, qu'il mais faut fouetter du laisse-moi coup finir. les fornicateurs ou C'est pas? ça la réponse. Attends, mais C'est pour j'ai cette pas raison. compris son exemple, j'ai pas compris son exemple, moi. T'as pas compris? Tu veux que je te, Oui. je te le dise, Jacques Le Faux? Oui, son père, son frère, ensuite... Tu vas comprendre. Tu vas comprendre. Imaginez une femme et un homme, ils vont se rencontrer. L'homme, il a couché avec une femme, ça fait une semaine à la sortie d'une boîte de nuit. Après, il a plus revu. Cette femme, elle tombe enceinte. Ok. Elle va accoucher une fille. Et ce même homme, il va se marier avec une autre femme ou va y coucher avec une autre femme. Il va avoir un garçon. Okay. La dame, elle connaît pas le mec avec qui elle a couché. C'était dans une boîte de nuit, elle sait même pas son nom, où il habite, qu'est-ce qu'il travaille. Et ça arrive souvent, hein. Et il tire son coup, il s'en va. Eh ben, la fille, elle peut rencontrer son frère et vivre ensemble, sans qu'il le sache. Ah merde. Donc ce sera de l'inceste. Et ça, c'est fréquent. Merde, Merde, on dirait que vous voulez pas comprendre, vous voulez insister que vous, non, mais vous avez sérieux, est-ce raison. que tu as vu ça dans une telenovelas ou... Ouais, t'as raison. Jacques Le Faux, mais toi, c'est sur une série marocaine, je crois, ça. Ça Ça ressemble aux séries marocaines. C'est une série marocaine, ok. Ouais. Ben, renseignez-vous, et c'est souvent. Hein? Oui, vous allez pas contrôler 7 milliards d'êtres humains sur Terre. Imaginez les gens qui sont à la campagne, dans une forêt, dans une jungle, dans une capitale. C'est ça le truc, hein? Tout est mélangé. C'est contrôler les 7 milliards. C'est ça le but. C'est ça le but de l'islam. C'est pas, t'as compris? Et nous, on est des musulmans, on est ni sunnites, ni chiites, ni ça. Ça, c'est des inventions des imbéciles, des ulamas de merde qu'ils ont traduit, interprété le Saint-Coran. Il y a parmi eux qui buvent de l'alcool. C'est quoi le Saint-Coran? Pour toi, c'est quoi? C'est quoi? Le Saint-Coran, c'est quoi pour toi? Pour toi, oui. Pour moi, mais toi, tu poses des questions, on dirait que t'es un grand, mais t'es qu'un minorité, t'es qu'une mouche, toi. Le jour où tu vas être en face de notre Dieu, et tu reçois la chaleur de l'enfer, là, tu sauras. C'est quoi le Coran? C'est bon, ça, là? Non, pour l'instant, parle. Je vis au Canada. Dieu, il va pas se casser la tête en te répondant. Vas-y, mais t'as l'air, Continue comme ça. Un jour, tu vas être en face de Dieu et tu sauras. Et comment toi tu sais qu'un jour je vais être en face de Dieu? Parce que moi, le Saint-Coran, il me suffit de savoir ça. Mais justement, alors c'est quoi le Saint-Coran? Parce que moi aussi j'ai envie de savoir comment. Parce que la sourate de la vache, Dieu, il a mis au début, laisse-moi finir. C'est Dieu qui a écrit. C'est Dieu qui a écrit le Coran. Laisse-moi finir. Notre Dieu. C'est Dieu qui a écrit le Coran. Non. Le livre, quand tu l'ouvres, quand je vois le Baqara, et Dieu, pourquoi il a mis le Baqara au début du livre, et il a mis Rahman.
le Dieu dernier, hein, Et comment tu sais que c'est Dieu qui a mis ça? laisse-moi finir, tu vas comprendre. Parce que il a mis le Baqara, parce que le Baqara c'est la vie, c'est tout. Tu vois, elle te laboure La la vache, c'est la terre. vie, c'est tout. Je sais pas, moi. Ben, c'est D'où la tu vie, sors ça? la Je vache, c'est viens la du vie. Limousin, je Peut-être chez confirme. les hindous. Peut-être chez Non, les non, hindous. non, c'est la vie, c'est la vie, c'est la vie, c'est la, si, elle te donne le lait, la viande, le cuir, elle te laboure la terre, avec sa mère, tu cuisines, tu vois. Et Rahman, tu vois, lui-même, il a mis son nom en dernier du livre. Pourquoi il l'a mis en premier? Pour que tu saches, c'est lui qui te nourrit. Ça, c'est une preuve flagrante. C'est la vache qui me nourrit ou c'est lui? Parce que je suis perdu. Tu m'as dit, C'est lui qui t'a fait la vache. Ah, donc c'est lui qui nous donne Le du lait, du petit, cuir. le petit Jacques Le Fou. C'est lui qui t'a fait la vache. C'est, avec la vache, c'est la vie. D'accord? Quand elle rit, oui, je sais. C'est pas grave. Ben, tu sauras quand tu vas être en face de lui. Et Noé, écoute, Noé, il n'a pas pris tous les animaux. Ah, Noé, ok. Noé, notre prophète Noé, il n'a pas pris tous les animaux dans le bateau, comme ils disent ceux qui interprètent le Saint-Coran. Vous savez qu'est-ce qu'il a pris, Noé? Qu'est-ce qu'il a pris? Il a pris, Une cuite? la vache et un taureau, un chameau, une chamelle, une chèvre et la femme du chèvre, et un mouton et la femme du mouton. Il a pris 8. Et c'est écrit dans le Coran, hein. C'est tout? C'est tout. C'est tout il a pris avec lui la vie. Tout ce qui est kangourou, les araignées, toute cette merde, ça c'est ceux qui ont interprété, ils disent ça. Ça, tu le trouveras jamais dans le Coran ni dans le hadith. Le kangourou, je le trouverai jamais dans le Coran. Si, vas-y, sors-moi qu'il a ramené le kangourou ou bien la tortue. Je crois bien que tu as raison. Il n'y a pas de kangourou dans le Coran. Ouais. Ben oui. C'est vrai, tu as raison. Ben c'est des imbéciles. Il n'y a pas de pingouin aussi. Parce que vous nous dites, regarde, qu'est-ce qu'elle dit la sourate 65, verset 4. Regarde, l'islam, il autorise le mariage des petites filles. Quand on lit le chapitre, il n'y a pas de filles du tout dans le paragraphe, dans la sourate. Il n'y a pas de filles. Comme il n'y a pas de kangourou. Ouais, vous dites ça. C'est quoi, pour vous? La fille? Regardez, lis entre la lettre A et la lettre E. Tu vois pas que c'est écrit une fille ici? Mais vous prenez les gens pour des cons. C'est quoi ça? Ibn Kathir, Tabari, il l'a dit. Mais Tabari, il buvait de l'alcool avant de commencer à interpréter le Saint-Coran. Tu sais pas ça? Ah bah non, c'est haram, l'alcool. Il y a beaucoup de gens qui... Il y en a qui prennent des juifs, exact, là. Et je suis d'accord avec toi. Ils prennent des choses et ils vont interpréter le Coran. Ben oui, on a été confrontés maintes et maintes fois. Tu me dis Tabari ou Jacques Le Fou, pour moi c'est la même chose, il n'y a pas de différence. Un petit peu quand même. Quand tu me dis Jacques Le Fou, l'interprétation ton interprétation à toi et celle de Tabari ou Ibn Kathir, c'est la même chose. Ça change rien du tout. Parce que le Coran. Bah oui, je lis celle de Tabari. C'est pas l'être humain qui l'interprète, et vous obligez les musulmans à écouter, à prendre l'interprétation de l'être humain. Et sinon, toi, tu interprètes le Coran ou pas? Mais non, Dieu, c'est interdit d'interpréter. Et comment tu as compris? Parce que le Coran, c'est les paroles de Dieu. Il y a que Dieu, lui, tout seul, qui interprète le Coran. Parce que si on interprète donc toi, tu comprends pas. Donc tu comprends pas ce qui est marqué dans le Coran. Donc toi, tu es pas Dieu. Comment? Donc toi, tu comprends pas ce qui est marqué dans le Coran. Mais parce que interpréter, ça veut dire comprendre. Écoute. Interpréter, ça veut dire comprendre. Je sais que le Coran, qu'est-ce qu'il dit? Il dit dabbar Coran, tadabbar. Tu vois, tadabbar entre toi. Et donc toi, tu le comprends ou pas le Coran? Jacques Le Fou. Tu sais qu'est-ce qu'il dit Dieu? Il dit jamais interprète le Coran. Il dit tadabbar le Coran. Tu le sais très très bien en arabe. Qu'est-ce qu'il dit? Ok? Et toi, tu le comprends le tu Coran? Parles de cette moi, phrase-là, tu l'as compris? Cette phrase-là, tu l'as compris, toi ou pas? Tu parles de moi? Non, on parle de la religion. Qu'est-ce qu'elle dit? Non, là, par exemple, tu conclusion, Allah dit dans le Coran, tadabbaru. Tu l'as compris cette phrase, toi? Écoute, si t'as compris, c'est bon. Écoute, notre religion, on est des musulmans, on est ni chiites, ni sunnites, ni cette merde-là. Tu vois, ça c'est un travail de Satan.
Et personne n'interprète le Coran. Le Coran appartient de Dieu, à Dieu. C'est lui qui l'interprète. Notre prophète, il a interprété. J'ai pas compris. Le chiisme et le sunnisme, c'est le travail de Satan. Ben oui. C'est lui qui a divisé l'Oumma. Parce que entre les chiites et les sunnites, 99% des musulmans dans le monde. On s'en fout. Ça veut dire Satan est plus fort qu'Allah. Satan est arrivé à convaincre 99% des musulmans et Allah seulement moins d'1%. On s'en fout. Quand les chrétiens, 3 milliards de chrétiens, ils disent... Pour le coup, Satan, bravo, Satan. C'est trop fort, Satan. Vous êtes en train de remettre... Vous êtes en train de remettre l'islam dans le bon chemin, parce que les gens, ils sont en train de vérifier, de contrôler. Merci. Ils vont voir que le Satan, il a beaucoup fait. Il a vraiment massacré l'islam. On travaille avec Satan, nous. Donc. Ben oui. Est-ce que vous croyez que vous êtes en train de combattre l'islam et vous faites le contraire? Et c'est bien ce qu'on fait. Très très bien. Je vous félicite. Donc, nous, ce qu'on fait, ça va dans le sens de Satan ou c'est contre Satan? C'est contre le Satan. Ça va dans le sens de notre Dieu Tout-Puissant. Donc le travail qu'on fait, ça va dans le sens de notre Dieu Tout-Puissant. De votre Dieu, exactement. Donc on fait le travail d'Allah. Ben oui. Merci. Est-ce que tu veux bien demander, parce qu'il y a beaucoup de musulmans qui nous écoutent, demande-leur de s'abonner à Cassius Lady parce qu'elle fait le travail d'Allah. Demande de s'abonner ici sur TikTok et de s'abonner sur YouTube. S'il n'y avait pas vous, personne ne saura que notre... Non, mais il y a des musulmans, pas moi. Demande aux musulmans. Laisse-moi finir. Les musulmans qui nous écoutent, demande-leur de s'abonner. Dis-leur aux musulmans qui sont sur ce live. Moi, je vais leur dire. Abonnez-vous en masse sur le TikTok et le YouTube de Cassius Lady. Moi, ce que je vais leur dire, ce qu'ils arrangent l'islam, c'est pas ce que toi tu me dis, ce que je dois lire. Écoutez, on fait le travail d'Allah, je viens de le dire. Écoute, laisse-moi finir. Donc il faut soutenir le travail d'Allah, non? Ben oui, t'inquiète pas, les gens. Demande-leur de soutenir le travail de Cassius. Écoute, si tu comprends pourquoi Dieu il a mis la vache au début du livre et la sourate de Dieu Rahman à la fin du livre, tu sauras qu'il existe un Dieu. Et Cassius, je te conseille à te prosterner et demander si Dieu existe, montre-moi le chemin. Il va te montrer le chemin, ne vous inquiétez pas. Il faut vraiment que mais tu ne verras pas. Tu demandes, j'ai pas dit convertis-toi. Demande s'il existe, il te montre le chemin. Je sais que toi, tu vas finir musulman avec un hijab. Je le sens. Et tous les musulmans, ils le sentent. Si t'es pas tous les musulmans, ils le sentent. Okay. Et tu vas voir Jacques Le Fou, tu vas être furieux à la fin. Tu gagnes rien du tout. Merci, mon pote. Et j'espère pour toi aussi de... Ahmoud, juste vraiment, une dernière question et après je te laisse tranquille. D'après toi, c'est quoi la forme de la Terre? Moi, je te réponds pas à cette question. C'est écrit dans le Saint-Coran. Et donc, d'après toi, c'est quoi la forme? Tu lis le chapitre, tu sauras. Mais lequel? C'est marqué où? Lequel? Je sais pas. C'est marqué. Et qu'est-ce qu'il a marqué? Vu que toi, tu le sais ce qui est écrit dans le Saint-Coran. Je te promets que je le sais pas. C'est pour ça que je te pose la question. Vas-y. Tu l'as lu. Aide-moi alors. Non, je vais pas t'aider. Toi, tu connais Tafsir, tu connais... Aide-moi et Dieu et Allah t'aidera. Aide-moi et Allah t'aidera, Inch'Allah. Tu connais Noé, qu'est-ce qu'il a mis dans la barre? Voilà, tu nous as donné les informations sur les kangourous, sur la cuite de Noé et tout ce qui s'ensuit. Donne-nous l'information sur la forme de la Terre. Tu connais quoi d'autre? Malik Liamin, tu connais pas mal de trucs. Tu lis le Coran, tu sauras la Terre comment elle est. Je vais pas te l'expliquer. L'eau, elle est comment l'eau? Donc tu le sais pas. Elle est donc tu le sais pas. L'eau, elle est comment? Elle est mouillée? Elle est elle est de quelle couleur? Transparente? Elle est transparente? Elle est de quelle odeur? Elle a quelle odeur? J'espère que celle que tu bois n'en a aucune. Comme les rivières du paradis. Avec une eau qui ne pue pas. Oh. Regardez, vous connaissez pas l'odeur, ni la couleur, ni le goût de l'eau. Paradis, c'est mon... Et avec de l'eau. Les eaux ont un goût. De l'eau que Dieu, il a fait tout avec de l'eau. Même le feu? Je te dis, il a fait tout.
Machin. Avec de Ça veut l'eau. dire quoi? Il a tout créé à partir de l'eau. Imaginez-vous, vous Il a croyez tout pas créé, et vraiment, vraiment, il a tout créé à Jacques Le partir de Fou, l'eau. Jacques Le Fou, Jacques Le Fou. Non, non, pour Jacques Le Fou. pour le coup, là, Tu me laisses parler là, un je petit t'arrête. peu? Ah non, pas Cassis, ici. je Parce que vais tu viens de parler faire avec une toi, affirmation. Je Tu peux viens de parler faire avec une toi, affirmation. Tu Cassis, viens de faire une je peux parler affirmation avec toi? je Cassis, dois la Cassis, vérifier. Cassis, Donc, je peux parler Allah a avec tout toi? créé à partir, Allah a tout Cassis, créé à partir de... Bon, tu veux que Cassis, je te je perde peux ton parler micro? avec toi parce que lui, il n'arrête pas de Bon, parler. Je peux parler avec toi, Cassis? merci. C'est bon? Tu te calmes? Tu te calmes? Est-ce que tu te calmes? Non, c'est de la dictature, ça. Est-ce que tu te calmes? Dictature, tu vois, t'as le bouton, tu fais arrêter les Est-ce gens, que tu tu descends te les gens, tu calmes? fais monter les S'il gens. te Tu plaît. vois? Non, je vais S'il parler te avec plaît. Cassis. C'est très important, Cassis. Je viens de dire C'est un très truc. important, je vais te dire un truc très Allah a tout important. créé à partir de l'eau. Pourquoi tu veux fuir de cette phrase? Cassis, je peux te parler, s'il te plaît? Pourquoi tu veux fuir? Laisse-moi parler, ça, t'as assez parlé, toi. Cassis, je peux? Non? Elle est pas là. Elle est pas là. Elle prend sa pause. Vous voyez, vous n'êtes pas honnête, là. Non, c'est ça. Cassis, Alors, imagine-toi si on retourne 800 ans en arrière. imagine-toi, si tu m'ignores encore une fois, vraiment, je te fais descendre. Tu es d'accord? Mais je Cassius? m'en fous, tu fais descendre, tu crois que Cassius? tu me donnes l'oxygène pour respirer, toi? Ok. Alors, Mais t'es est-ce un que Allah malade. a tout créé à partir de l'eau? Je te réponds pas, vas-y, éclate-toi. Merci, Tu crois- mon pote. tu crois Prends t'es soin quoi, de toi. toi? Prends soin de toi. Mais t'es une petite mouche, toi. Mais est-ce que si on te trempe dans l'eau, Jack, est-ce qu'on peut boire l'eau après? Il a du Si t'es poison une sur le bras mouche. gauche et l'antidote sur le bras droit. Et l'antidote sur le bras droit. Ça dépend si c'est le puits de Baudard. Avec les Vous serviettes connaissez hygiéniques pas et le tout? puits de Baudard? Non. Exact. Si, c'est celui-là. Exact. C'est Avec les celui-là. serviettes hygiéniques, les cadavres de chiens. Et Exact. ouais. Ça a l'air bien. Ah bah le prophète a dit que l'eau était pure. On pouvait la, c'était bon. On pouvait faire ses ablutions On avec. puait, Ah bah je te laisse deviner, hein. j'imagine. Enfin bref. Et bah Ouais. suivant. Oui, Jordan X, t'avais quelque chose à rajouter? Oui, non, c'était du lourd. Hein. Il avait beaucoup de succès parce que j'ai même remarqué, il avait plus de cadeaux que moi. Le bâtard. Il a du succès. C'est bien. Bon, bah on continue. Si vous êtes musulman ou musulmane, sunnite majeur, s'il vous plaît, vous tapez des séries de 1. On passe par tous les profils là, c'est... Tac. T'as bien joué ton coup, du coup, voilà, t'es bombardé de cadeaux, bravo. Ouais, Régis. puis celui-là, Ah, bonne Que technique. Que pour l'argent, c'est puis pas celui-là, elle est possible. là pour moi. SMBNV, bienvenue. Je m'appelle Mohamed, mais attends 2 secondes, je mets mes écouteurs comme ça, vous m'entendez mieux. Ah, alors t'entendais bien. Oh, un shark. Waouh, j'ai entendu du bruit et tout, c'était beau. C'était pas un requin, ça. Hein. C'était pas, je sais pas, j'ai vu un, Une c'était pas un baleine, requin? plus. Ah, c'était une baleine? Ouais. Ah, c'était Noun! J'ai pas Ouais, fait c'était gaffe, Noun. j'ai juste vu un, au moment où je relevais la tête, ça se finissait. Je croyais que c'était, bah, merci pour Noun. Enfin, merci. Vous m'entendez mieux? On t'entend bien. C'est bon. Pareil, ouais. Ok. Du coup, je voulais répondre juste à Jacques Le Fou. Donc, c'est Pour- Mohamed, hein. C'est Ouais, ça? c'est ça. Ok. Du coup, il avait posé, je crois, une question à quelqu'un, je me rappelle plus. C'était à propos de Dieu, pourquoi il est, s'il est omniscient ou pas, et pourquoi il intervient pas, s'il savait que les humains allaient peut-être faire du mal à ces personnes-là, des trucs comme ça. Du coup, je voulais... Je pose des questions aussi débiles que ça? Non, mais je m'en Tu rappelle formules plus trop, la vérité, désolé. Mais voilà, je voulais répondre juste à ça, c'est qu'en fait, Dieu... Enfin, moi, je m'y connais pas trop, hein. Je suis musulman, je suis sunnite et tout ça, mais voilà, je suis pas un savant et tout ça. Mais je sais que Dieu, il a laissé le libre arbitre à les humains. Du coup, il va pas intervenir sur des choses comme ça, hein. Il a laissé le libre arbitre, c'est un test en fait, hein. On est sur Terre pour passer un test. S'il intervient à chaque fois pour des choses comme ça, bah ça sert à rien. Pourquoi il nous a créé, quoi? Tu vois le truc? J'ai pas compris. Vraiment, j'ai pas compris. Ça veut dire
Si on fait des choses, c'est notre choix. C'est nous qui avons choisi de faire ça. Ouais, C'est nous qui avons voulu. c'est Dieu, c'est un- Dieu nous a laissé en fait le libre arbitre. C'est à nous, si on fait quelque chose de mal, Dieu le saura il connaît le futur, il le sait qu'on va faire quelque chose de mal, mais il nous a donné le choix, le libre arbitre de le faire ou pas. C'est pour Très ça bien, qu'il mais- intervient pas. Tu vois ce que je veux dire? Très bien. Est-ce que quelque chose peut se produire n'importe où en dehors de la volonté d'Allah? J'ai pas très bien compris la vérité. Est-ce que quelque chose peut se produire en dehors de la volonté d'Allah? C'est-à-dire Allah n'y peut rien. Non, je pense pas, mais c'est... C'est-à-dire tout ce qui se produit, c'est avec la volonté d'Allah. Non, il nous a donné le pouvoir du libre arbitre, c'est ça que tu comprends pas. C'est notre choix. Il Très sait bien. ce qu'on va Et donc, faire, ce mais pouvoir du c'est libre notre arbitre. choix. Donc ce pouvoir du libre arbitre, donc Oui. il nous donne le pouvoir de faire des trucs en dehors de la volonté d'Allah. Il le sait qu'on va le faire. C'est pas il ma le sait. question. C'est pas ma question. Oui, c'est... Ce Bah, oui. libre arbitre, il nous donne le pouvoir de faire des trucs en dehors de la volonté d'Allah. Oui, c'est ça. Bah, c'est un test, hein, sinon on servira à rien ici Ça veut sur dire Terre. tout ce qui se produit n'est pas de la volonté d'Allah. Bah, sinon on servira à rien, sinon... Merci. Donc Allah n'est pas tout puissant. bah, Parce qu'il y a des si. trucs qui se produisent en dehors de sa volonté. Bah, pour moi, c'est un peu... c'est un... Est-ce que c'est clair ou c'est pas clair ce que je dis Oui, c'est Laurent très Melo? clair, c'est Oui, non, c'est c'est- très clair. Mais pour moi, il reste tout puissant, même s'il nous donne le choix de faire ses actes ou pas. C'est pour ça qu'il nous a créés, c'est pour faire un test sur Terre. En- Et voilà. En gros, tu es en train de nous dire Allah pour toi reste tout puissant même s'il est impuissant. Bon, c'est ce que je comprends. Hein. Pour moi, c'est pas comme ça que j'interprète. Pour moi, il nous a donné le choix. Non, mais c'est ce que tu es en train de nous dire. Parce qu'apparemment, il y a des trucs qui se passent, c'est en dehors de sa puissance. Il est impuissant. Moi, je dirais par pas rapport à en ça. dehors de sa puissance. Je Ah, dirais qu'il donc nous a tout ce qui laissé se le produit- choix. Donc Je tout ce dirais qui se qu'il- produit, c'est avec sa volonté. Enfin, ouais, c'est un peu bizarre, c'est un peu contradictoire. Ouais, c'est Non, un ça peu bizarre. non, mon pote, c'est toi qui t'es mis tout seul dans cette contradiction. Non, non, c'est pas je la peine de comprends me dire ce- c'est bizarre. Tu assumes la contradiction. Non, tranquille, hein. Moi, je te parle tranquille, hein. Je comprends ce que tu veux dire, hein. Mais pour moi, je l'interprète comme ça, tu vois. Pour moi, il nous a Mon donné pote, le je choix. te dis que tu t'es mis tout seul dans une contradiction totale. Ok, Ne me et dis pas c'est bizarre. Je le ça vois va, comme ça va, C'est pas désolé, une ça va. réponse. Désolé, ça va, C'est pas une désolé. réponse. Ça va, ok, Pas une désolé. réponse. J'avais aussi une autre question. C'est... On n'a pas encore fini cette première question. Ok, ça va, vas-y, je t'écoute. Donc, il se passe des trucs en dehors de la volonté d'Allah ou non? Tout ce qui se produit, c'est avec la volonté d'Allah. Je saurais pas te répondre, la vérité. Est-ce que Allah est tout puissant? Oui, pour moi, oui. Donc, tout ce qui se produit est avec sa volonté. C'est ce que veut dire tout puissant. Oui, mais si Dieu est tout puissant, tu vois, il nous laisse le choix de faire des actes mal ou pas mal. Tu vois ce que je veux dire? Très Il bien. n'a Et ce pas à choix-là, intervenir. quand on Pourquoi tu choisit- me parles de quand on volonté? choisit Il de n'a faire pas à quelque chose. intervenir. Il n'y a pas de souci. Mais quand on choisit de faire quelque chose, Dieu n'y peut rien. C'est pas lui qui l'a voulu, c'est nous qui l'avons voulu. Oui, Très bien. Donc, il se produit des choses que Allah n'a pas voulu. C'est nous qui avons voulu ça. oui, En dehors de sa volonté. oui. Donc, Allah n'est pas tout puissant. Mais alors pourquoi on existe alors? Si je Non, viens non, dans ta tu- logique, tout est bien alors. Si je viens dans ta logique à toi, alors il n'y a En fait, pas de mal, il n'y a pas de logique- bien. Non, ma logique n'induit absolument pas l'existence d'un être tout puissant. T'es pas du tout dans ma logique. Pour le moment, on est dans la tienne. À 100% dans la tienne. Parce que dans ma logique, il n'y a pas ce genre d'ânerie. L'existence d'un être omniscient, omnipotent qui nous a créés ou tout ce qui s'ensuit. Au contraire, c'est justement parce que on est dans ta logique qu'on se retrouve dans une aberration, une contradiction, une absurdité totale. Où toi-même, tu ne comprends plus rien. Bah j'essaye de comprendre en tout cas. Merci mais voilà. beaucoup. Je ne sais pas si les autres veulent te parler d'autre chose. Mais merci. Hein. Merci pour ta... Ouais, merci à toi aussi. Hein.
Et bah, Mohamed, Bah, j'avais encore juste une petite question. vas-y. C'était en fait, tu fais aussi des lives pour en fait, est-ce que tu trouves que la religion musulmane c'est la plus violente pour toi? Non, Non? elles le sont toutes. Et est-ce que tu fais aussi des autres lives, par exemple sur le catholicisme ou un truc comme ça? Pas spécialisée dedans, mais quand il y a un chrétien qui se glisse parmi les uns, eh bah, je parle avec lui. Mais du coup, tu fais plus de lives sur l'islam, c'est ça? Oui, c'est le thème, c'est le sujet à la base. Et ce thème-là, c'est pas un petit peu une obsession? C'est une obsession, vous trouvez, vous? Les gars, Bah, vous trouvez que je je trouve fais une qu'il faut- obsession? Bah, je Une trouve passion. qu'il faut être un peu neutre. Hein. Une Il faut passion faire... Bah, à ce niveau-là, c'est une passion. Oui. On travaille. Bah, genre, en fait, c'est pas un petit peu hobby. une obsession, un peu, genre un peu Dans- de haine, je dirais. Un Dans truc mon comme cas, ça. c'est une maladie. Hein. Une maladie, J'ai ouais. expliqué tout à l'heure. C'est ça, Dans mon cas, c'est plutôt vraiment une maladie. Que je guéris justement en disant ce que je pense. Parce La que maladie, si, c'est j'adore, je dois dire ce que je pense. parce que si tu dis que l'islam c'est pas la plus violente pour toi, alors je comprends pas pourquoi tu fais pas d'autres lives sur les plus violentes en fait. En fait, quand on parle de texte, bien sûr que l'islam c'est pas la plus violente, mais quand on parle d'influence et d'autorité qu'elle exerce sur les personnes ou même dans les sociétés, bah, je suis désolé de te dire ça, mais c'est l'islam qui est le numéro uno. Actuellement, ouais. Donc en fait vous croyez que chaque musulman sur terre, par exemple si tu vois une voilée dans la rue, ou bien un homme dans la rue, tu te dis ouais celui-là il va peut-être me faire des coups de fouet parce qu'il croit en truc. Ouais, si je croise une voile ou un barbu dans la rue, je change de trottoir. Ouais. C'est exactement. T'es sérieux, mon pote? Bah Ah, non. mais On parle pas de ça. On parle pas Pas de de qu'on se croise alors. parce que quand j'entends votre live, j'ai l'impression que vous avez tellement peur de l'islam que vous quand vous récitez les textes là, je sais pas, vous croyez qu'on va vous faire ça alors que Non. je sais pas, du non, tout ce il y a qu'on dit. Cassius, je peux Oui, vas-y, essayer Jordan, un truc, écoute. du coup. Ouais, dis-moi, tu es pour ou contre torturer des gens, toi, dans une société? absolument contre. D'accord. Parce que la sourate 24, verset 2, Allah, lui, il est pour. Oui, oui, Du coup, mais comment on fait des récits comme ça, tu peux les sortir aussi dans la Bible. Je sais pas pourquoi, il y a toujours l'islam, tu vois. Très bien. Oui, je sais, c'est pire ailleurs, effectivement. Ouais, Mais voilà, du coup, tu vois. oui, mais toi, tu es contre. Allah, il est pour. Qui a raison? Bah, je sais pas, moi, je sais pas, je sais pas, voilà, je sais pas, mais voilà, il y a la même chose dans la Bible. Je crois encore pire dans la Bible. Mais Et oui, tu vois. je suis d'accord. Mais au final, toi, tu préfères vivre dans une société où on applique la loi d'Allah, où des gens peuvent se faire fouetter, ou dans une société où on ne fouette pas les gens? Non, dans une société, on fouette pas les gens, hein, c'est clair. Donc tu as souscrit, tu prétends que tes lois sont parfaites et pourtant tu préfères Non, vivre non, dans non, une je société où on prétends pas applique que mes ça. lois sont parfaites. Je prétends pas que mes lois sont parfaites, hein. C'est D'accord. comme vous, avec, en fait, vous avez aussi un petit Coran, hein. On va dire, c'est la loi chez vous, la loi française. Pour vous, les lois, elles sont parfaites ou pas? Non. Rien qui Non. ne vienne d'un dieu. Voilà. Et ben, Donc, elles sont pas parfaites. quand tu dis que je crache sur le Coran, pour toi, moralement, c'est bien ou pas? Ben, moi je crache pas sur le Coran, mais là tu viens de cracher sur le Coran. Tu viens de dire que cette loi-là n'est pas parfaite. Désolé, je t'ai pas entendu, on m'a appelé. Je dis que tu viens de cracher sur le Coran parce que tu viens de dire que cette loi des 100 coups de fouet n'est pas parfaite. Alors, on l'a rappelé. On l'appelle au téléphone. Ouais. Est-ce que vous lui avez demandé son âge, Cassius? Ouais, j'ai 24 ans. Bah, j'ai demandé majeur juste avant de le faire monter, donc c'est vrai. Oui. Et je disais juste que tu viens de cracher sur le Coran puisque tu viens d'admettre toi-même que ces 100 coups de fouet, toi tu n'en veux pas et tu trouves pas ça parfait. Désolé, on était en train de m'appeler, on marcelait, désolé. Encore? Si tu m'as écouté. Désolé. Quel homme. Mais du coup, pour revenir à la C'est question, un appel fort genre, boyard. Hein. Au cas où tu ne sais pas. pour revenir à la question, moralement, tu crois que quand tu dis que je crache sur l'islam, est-ce que c'est bien ou pas pour toi moralement? De cracher sur une religion, je trouve ça neutre. C'est une religion, c'est pas une personne, donc je m'en fiche.
Et pourquoi tu trouves ça neutre? Bah parce que cracher sur une croyance qui autorise à torturer des gens sur la place publique, effectivement, je trouve pas ça neutre, je trouve ça bien. Ok, ça va. Bah, c'est tout, j'ai eu ma réponse. Hein. Et t'es d'accord avec ce qu'il a dit aussi? Que le fait de cracher sur une idéologie qui pousse à fouetter des gens sur une place publique, ce soit pas bien. T'es d'accord avec ça quand même? Mais en fait, c'est c'est compliqué à répondre sur ça. Moi, enfin, je suis pas d'accord. En fait, il répond, Moi, il je répond trouve ça sur très la haine simple. avec de la haine, en fait, tu vois. Non, c'est-à-dire qu'effectivement, là, le verset qui est décrit, il ressemble à de la haine. C'est terrible de faire ça, c'est violent, c'est Et il mortifère. répond avec de la haine, tu vois. Mais quelle haine? Il a juste C'est un présenté ce rejet. verset-là, et il a dit que ce verset, il était mauvais. Est-ce que tu penses que c'est aussi une parole mauvaise ou pas? Ouais, ouais, c'est une parole mauvaise, je trouve. Et c'est pour le coup, c'est une parole littérale de Allah. C'est Allah qui l'a prononcé cette parole-là. Il a même dit qu'elle était claire, qu'elle était explicite. Mais elle reste mauvaise, même si c'est une parole d'Allah. Ouais. En fait, le Après, plus important ici, c'est que cette loi-là d'Allah, tu la trouves pas parfaite. On est d'accord? Non, ben, comme tous les musulmans qui vont monter, qui vont vous dire, ouais, Non, moi j'ai... vraiment, Pas pour- de vraiment, toi. je parle pas des musulmans, je parle vraiment de toi. Toi, tu la trouves pas parfaite? cette Non, loi parce que... d'Allah. Non, parce que j'ai des doutes, j'ai des baisses de Merci. foi, je Et suis la un loi, humain. et la loi française, tu la trouves parfaite? Non, aussi la même chose. Merci. Tu sais pourquoi? Et c'est le cas de nous tous, hein. Nous tous, on trouve pas la loi française ou je ne sais Parfaite, quelle non. parfaite. Parce que c'est le produit de l'être humain. Et l'être humain ne produit pas quelque chose de parfait. Et il essaye à chaque fois de s'améliorer. En accumulant de la connaissance, en faisant des expériences, et il essaye de s'améliorer. Et il s'améliore. Il fait de mieux en mieux. Mais c'est toujours pas parfait. Mais Allah est supposé ne pas être un être humain. Oui, Et mais pourtant, après... Ah, toi-même, tu dis ce qu'il produit, c'est pas parfait. Est-ce que c'est pas la preuve que Allah est un être humain? bah, je vais te répondre à ça. C'est juste que, en fait, comme c'est écrit dans le Coran, Dieu est divin et il n'a pas la même logique que vous. Du coup, pour lui, c'est pas la même chose que vous. Vous, pour vous, si vous avez des sentiments, vous êtes faible, c'est comme ça. Lui, non, désolé, il est Si tu juste. veux, mais quel Comme dans le Coran, il est quel juste. est- Pour lui, les coups de J'ai fouet, c'est compris, juste. j'ai tu vois. compris, j'ai compris. Ça va, désolé. Vraiment, j'ai compris ton argument. Mais la vraie question que tu dois te poser là maintenant, c'est de prendre la réalité en face. La réalité. Tu sais ce qu'elle dit? Elle dit qu'il y a des milliers de religions dans le monde. Tu le sais, toi et moi, elles peuvent pas être toutes vraies. Ouais, bien sûr. Impossible. Soit il y en a une seule qui est vraie, elles sont toutes fausses, soit elles sont toutes fausses. Elles peuvent pas être, même deux vraies, c'est pas possible. Oui, oui, bien sûr. Très bien. Donc c'est le monde dans lequel tu vis, c'est la réalité dans laquelle tu vis. Et là, on retrouve, ça veut dire dans ces milliers de religions, si elles ne sont pas dictées par un Dieu parfait, donc elles sont dictées par des êtres humains. Et on a défini, toi et moi, que l'être humain est imparfait. Il produit des lois imparfaites. Oui. Donc, si on va aller vérifier ces religions, on va trouver des lois imparfaites dans ces milliers de religions. Et c'est littéralement ce qu'on vient de faire là. On vient de trouver des lois imparfaites dans l'islam. Comment on aurait pu trouver des lois imparfaites dans l'hindouisme, ou dans le judaïsme, ou dans le bouddhisme, ou le zoroastrisme? On aurait dit, ben c'est normal. C'est pas des lois divines. Mais toi, tu me dis, non, 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 non. C'est parce qu'il y a une logique que seul Dieu connaît et nous, on connaît pas. Donc, Oui. si on applique ton argument, on peut le faire pour toutes les religions. À chaque fois qu'on va trouver des lois complètement absurdes, Bah, chez nous, complètement en fait, atroces c'est pour écrit, le en coup, fait. qu'elles sont vraiment pas parfaites, elles sont complètement imparfaites, on peut utiliser l'argument que le dieu Brahma ou le dieu Ahura Mazda, lui, il est parfait et il a une certaine logique. Ce qui rendrait toutes les religions vraies. Ce que toi et moi, on sait que c'est faux. Mais en fait, moi, je te dis ça parce que c'est écrit dans le Coran, tu vois. Donc C'est après, écrit les aussi autres- dans le les- Vedas, c'est Ouais, voilà. aussi écrit dans toutes les autres religions que leur Dieu est Ouais. parfait. Et pourtant, elles peuvent pas. Ouais, voilà. Bah, voilà, c'était mes questions. Si vous avez d'autres questions à me poser. Ben,
Moi, pour moi, Bon, c'est tu peux revenir un autre jour quand tu oui, seras concentré à concentré. 100%. Et je te le Ouais, dis, parce que là, je même suis en train de concentré, travailler. même, eh ben, y a pas de souci. Mais même concentré à 100%, tu dois te concentrer encore plus. Et là, si c'est pas 100%, Tu me traites d'idiot, c'est là, pas bon. ou j'ai pas Non, compris? pas du Non, tout. non, c'est pas ça. C'est qu'il faut que tu sois Ah. concentré. Ah, t'es pas avec nous, mon pote. T'es pas avec nous. Ouais, je travaille en même temps, désolé. Mais en tout cas, j'espère que mes questions étaient Donc, claires. Mm. Et mes merci. réponses aussi, un peu. En tout cas, merci Cassius. Moi, je dois vous laisser. Putain, ça fait pas Ça fait tarder non plaisir. plus. Oui, de ça re- fait grave plaisir. Voilà, ça m'a fait. Ouais, Oui, la vraiment. famille. Donc, je salue ta communauté. J'espère que tout le monde va bien. Voilà. Prenez soin les uns des autres, que vous soyez musulmans, athées, bouddhistes, chrétiens, on s'en fout. Merci. Salut Jack. Merci beaucoup, Jack. Bonne soirée. Bisous. Et puis, bah, Mohamed, prends soin de toi. Et tu repasseras. Merci, j'espère que mes questions étaient claires ou Ouais, très c'était clair. pas, j'ai pas trop bégayé ou truc comme ça. Mais non, t'inquiète, on est entre nous, y a personne. Il n'y a personne. Ok, ça va. Pas de Salut, prends problème. soin de toi. Merci bientôt. à toi, à Salut. vous aussi, au Ciao, revoir. ciao. À la prochaine. Eh ben, si vous êtes musulman ou musulmane sunnite et que vous voulez venir et que vous êtes majeur, bien sûr, vous tapez des séries 2. Il était gentil, ce petit jeune-là. Tu sens qu'il se pose des questions. Il Oui, Oui. y a quelque chose. tactique. Oui, bonjour. Tactique Salut, Tactique. aussi. Comment allez-vous? Ça va très bien et toi? Ouais. Ben, tu vois, je veux pas, si les gens ils ont le droit de croire ce qu'ils veulent, si les gens croient que Allah c'est un faux Dieu, c'est libre à chacun, hein. Mais moi, j'avais une intervention à faire à propos de qu'est-ce qui s'est dit tantôt. Je voulais, quand on dit que si, parce que Jacques Le Fou, je crois, il a dit, si Dieu insulte sa création, ben, c'est pas un vrai Dieu. Mais là, je voulais juste m'assurer qu'il ne fornique plus avec des catholiques au Québec. Ça veut dire que si Jésus, il a traité des humains de race de vipères, c'est pas un vrai Dieu. Si Fait que Jésus... je voulais juste m'assurer qu'il ne fornique plus avec des catholiques ni des chrétiens au Québec. C'est quoi le rapport? Fait qu'il vient de leur dire que leur Dieu, c'est pas un vrai Dieu, puisqu'il a insulté la création. Oui, il y a Ouais. tous les dieux des livres ne sont pas des vrais dieux, oui. C'est ça. Non, mais les autres, s'ils veulent forniquer, j'ai pas de problème avec vous, faites ce que vous voulez, moi, je suis pas Mais responsable. par contre, les Mais je voulais musulmans juste et que les lui- chrétiens, il faut pas qu'ils forniquent, c'est ça? Mais je voulais juste que lui ne fornique plus avec des chrétiens, puisqu'il vient de leur dire que leur Dieu, c'est pas un vrai Dieu, puisqu'il a quoi le insulté la rapport? création. Fais-le quand même. Il fait ce qu'il veut, Je mais vous c'est quoi souhaite le une bonne rapport? journée. Mais non, mais Bonne c'est journée. quoi le rapport? Il est Je crois bizarre. qu'il nous a éteints. Non, je pense que c'était un chrétien, moi. Ouais. Mm. Oui. Je pense que c'était un chrétien qui venait pour dire, vu que vous avez insulté mon Dieu, arrêtez de baiser nos femmes. C'était un peu ça, tu vois. Ouais, grave. On n'arrêtera jamais. Jamais. Bah, suivant, hein, taper des séries de 1. Vous avez les Il avait droits, un accent là? québécois, là. Oui. Oui. Hop. Femme. Dingue. C'est pour... voilà. Alors, bah, je sais pas. Tiens, David. Hop. Qui tape des 1. Mais David est déjà venu, Davidou, non? Bonsoir à toutes et à tous, comment allez-vous? Bonsoir, t'es Hello. déjà venu? Oui, exactement, un peu, ouais, plusieurs fois. Oui. Bah, en fait, moi, j'aimerais partager quelque chose avec vous et voir ce que vous en pensez. Ouais. C'est qu'en fait, moi, comment faire simple? C'est qu'il y a une réalité dans le Coran qu'on ne pourra jamais dire que c'est faux. Et c'est une réalité. Si vous arrivez à me démontrer que c'est faux, bah franchement, je vous dis chapeau. Mais en fait, la réalité, une réalité qui est mentionnée dans le Coran et qui pourra jamais être prouvée comme faux, je dis bien jamais, c'est que dans le Coran, Allah se désigne comme le connaisseur de l'inconnaissable. Oui. Bah, Oui. c'est bien. Donc ça, c'est en gros, c'est une vérité, c'est une réalité que nous, êtres humains, nous ne pourrons jamais connaître l'inconnaissable. Et dans le Coran, il se décrit
comme connaître l'inconnaissable. Pour moi, c'est une réalité. Vous comprenez ou pas ce que j'essaie de dire? Oui, mais sauf que là, tu utilises un argument circulaire. Tu dis, c'est écrit dans le Coran que c'est parfait, donc c'est parfait. Regarde, c'est écrit dans le Coran que c'est parfait, donc c'est parfait. Toi, tu tournes en rond, ça fait une boucle. Oui, parce C'est qu'il pas... faut Non, supposer c'est pas ça qu'Allah que je existe dis. en plus. Oui, C'est en que je plus. dis maintenant, on va sortir des textes et on va réfléchir et on va analyser cette chose, ce texte, ce passage. Et en fait, on arrive à conclure que effectivement, quelque chose qui est inconnaissable, nous ne pourrons jamais le connaître. C'est impossible. Oui, et Est-ce du que coup, vous c'est quoi le comprenez ce que rapport j'essaie de avec dire? Allah? Bah, le rapport, c'est que en fait, clairement, en croyant, toute personne qui croit en l'islam se soumet à lui. Et Tu- c'est Mais ça veut dire l'ordre que qu'il donne. ça veut Donc, dire qu'avant qu'Allah dise qu'il est le seul à connaître l'inconnaissable, les humains n'étaient pas capables de savoir qu'ils ne pouvaient pas connaître ce qu'ils ignoraient? non, Vas-y, une heure. j'en doute fort. À part si tu arrives à me prouver que avant Donc, l'an à 700, l'époque, avant l'an de 700, les gens ne se rendaient pas compte qu'ils ignoraient des choses. non, c'est pas qu'ils ignoraient des choses. Mais Donc, ils ils se rendaient savaient, pas ils étaient compte que, parfaitement conscients qu'ils ne connaissaient pas certaines choses. non, mais Ah, donc ils étaient ils ne savaient persuadés pas. de tout savoir. Ouais, Mais alors, quand ils apprenaient de nouvelles choses, bah, du coup, ils se rendaient bien compte qu'il y avait des choses qu'ils ignoraient. Donc, normalement, exact. ils devraient se rendre compte que, ah bah, si là, j'ignorais ça, c'est que je dois ignorer beaucoup de choses. Oui, mais le problème, c'est que plus on apprend des choses et plus on comprend et on affirme ne pas pouvoir un jour, même des millions d'années, ne pas connaître toute chose. Tu comprends? Donc on peut pas atteindre l'inconnaissable, c'est impossible. D'accord, Et c'est mais, une partie du Coran qui est vraie. d'accord, mais à quel moment c'est une parole qui n'aurait pu être dite que par Dieu? C'est ça que je comprends pas. Puisque n'importe quel Bah, humain pouvait qui se rendre pourrait... compte qu'effectivement, il y a des choses qu'ils ne connaîtront jamais. N'importe quel humain pouvait s'en rendre compte. Et Oui, mais t'imagines, aujourd'hui on toi, le confirme. t'imagines, Oui, t'es oui, au vas-y. 7e siècle ou même, peu Mhm, importe. Et même aujourd'hui. d'accord. Et tu te dis, waouh, purée, je connais beaucoup de choses, mais il y a tellement de questions que je me pose, je sais que j'aurai jamais la réponse. Oui, Bah, Exactement. tu sais qu'il y a des Et en choses que fait, tu ignoreras toute ta vie. Donc, imagine, ouais, moi, j'écris, j'ai envie d'écrire un truc de ouf, tu vois, pour faire vraiment montrer la puissance. Bah, j'ai juste à dire, bah, mhm, même les choses qu'on saura jamais, bah, Dieu, lui, il les connaît. exactement. Et Bah, ça te force à n'importe se qui peut le soumettre à dire, cette ça. chose. Bah oui, mais qui te dit que ça vient d'un Dieu, cette parole-là? Peut-être c'est juste un humain qui a écrit ça. En disant, Dieu, il sait tout, et il sait tellement tout qu'il sait même ce qu'on ne peut pas savoir. Ce qui est inconnu. Exact. c'est le principe de tous les Bah, dieux en de fait, toutes les religions. Hein. Oui, en fait, le truc, Mazda était aussi omniscient. bah non, en fait, le truc à savoir, c'est que depuis le 7e siècle, aujourd'hui, on a passé 14 siècles. Et en fait, dans ces 14 siècles, aujourd'hui, en 2025, on constate que plus on essaye de connaître certaines choses, telles qu'on est sorti du ciel et la terre, on est passé à l'univers. On s'est rendu compte d'une chose, c'est que plus on essayerait de connaître des choses qu'avant, bien sûr, on ne connaissait pas, mais plus on va vers cette connaissance et plus on se rend compte qu'il y a énormément de choses qu'on ne pourrait jamais Mais les philosophes grecs avoir. le disaient depuis longtemps, ça. Genre Hmm. très très longtemps. Mm. Oui, donc maintenant ma question, qui pourrait connaître l'inconnaissable? Bah, par définition, Camoulox. c'est inconnaissable, donc personne. Enfin, cette question n'a aucun sens. Mais revenons au texte, si tu Voldemort. veux bien. Euh, Dark Vador. Voldemort, Dark Vador, pourquoi pas? Ils peuvent avoir ses tu dis super qu'il n'y a pas pouvoirs. d'erreur. Mais en Tu tout dis qu'il n'y a cas, pas d'erreur dans j'aimerais le dire un Coran. truc, c'est que ce personnage, Mohamed, putain, il est fort quand même, parce que il fait parler de lui pendant des siècles, même les gens qui sont pas d'accord et les gens qui sont d'accord avec le message qu'il a transmis. Franchement, c'est pas donné à tous, hein. On est d'accord Et que dans nous, 1000 ans, Alors, on l'aura Bouddha, peut-être oublié. on est, Et alors, on n'est pas Bouddha, en plus de capacité de 4000 faire ça. ans, Bouddha, il est fort, Bouddha. Jésus, Ouais, mais Jésus, c'est Ouais, pareil, c'est le Jésus, monothéisme. Moïse, Non, etc. mais Jésus, c'est pareil Ouais. aussi. Mais Bouddha, Socrate. La 4000 ans, continuité, de toute purée. façon. Ouais, c'est incroyable quand même. Ces Pourtant, gens-là, Bouddha, ils il ont croyait pas marqué en un dieu l'histoire. unique, Bouddha. Mais Bouddha, il en tout prenait cas, pas moi, du tout le monothéisme, Bouddha. mais moi, ça me remet en question. Mais Tu vois, de tu dire que m'écoutes comment ou ils ont tu fait. m'écoutes pas? Je suis en train de te donner un exemple similaire à Mohammed, mais qui date de 4000 ans, qui toujours fait autant parler de lui, c'est Bouddha. Est-ce que c'est un D'accord. argument, tu penses?
Parce que Bouddha, il parle Non, pas c'est pas d'Allah, non. jamais, hein. Il parle pas de Ah non, non, monothéisme. je donne juste un salut à ces personnes qui ont fait parler d'eux pendant des années, tels que Bouddha, tel que ce que tu veux, hein. Mais en tout cas, c'est pas donné à tous. Tu penses que Raël, il pourra faire parler de lui encore longtemps ou pas? Bah, c'est possible, en tout cas, il vient de débuter, on va voir par la suite. Mais en tout cas, J'aime bien ta si réponse. on doit, C'est un petit nouveau. mais en tout cas, il y a un fait qui est tout à fait réel, Oui. c'est que beaucoup d'êtres humains sont passés sur Terre et très peu d'êtres humains ont réussi à faire parler d'eux autant d'années. Donc c'est quand même à réfléchir. C'est quelque chose qui est pas donné à tous, hein. C'est Le H, incroyable. il a fait parler de lui aussi. Hein. Ouais, mais pas autant que ces personnages historiques. Oh bah, on s'en souviendra très longtemps, je pense. Je Ouais, pense le qu'on se H, souviendra ouais. longtemps. C'est du lourd. Mais en tout cas, moi, ce que je voulais dire, c'est que la parole qui a été révélée au 7e siècle, que il est le seul à connaître l'inconnaissable, en 2025, on ne fait qu'affirmer avec certitude que cette parole-là, eh ben, est tout à fait le vrai. Pourquoi? Parce que plus on découvre l'univers, plus on comprend qu'on ne pourra jamais connaître. Et juste pour info, les licornes existent. C'est pas possible, ça. Voilà. Bah attends, bah pourquoi c'est pas possible? Je vais te le dire pourquoi c'est possible. Parce que quand tu regardes la taille de la Terre qui fait comme un grain de sable face à l'univers, dans l'univers il y a un monde où les licornes existent, j'en ai la certitude. Et c'est pour Bah, ça que je dis, j'en ai la certitude à 100% que Dieu, créateur de toutes choses, est bel et bien réel. Ok. Et effectivement, je rectifie, c'est pas 4000 ans, c'est 2500 ans, effectivement. Excusez-moi. Oui. Et voilà, en tout cas, j'ai parlé un peu de tout. Je pense qu'on n'a pas pu me suivre. Si, mais du coup, t'es musulman, Bien sûr. mais pas sunnite. Ah, sunnite, oui et non. Tu penses quoi Mais t'étais déjà venu en plus, mais je me souviens plus que on avait parlé de la fornication, je crois. La fornication, ouais. Ouais, c'est moi qui t'avais dit que ça détruit les cœurs et que l'affection qu'on éprouve pour le sexe opposé petit à petit, elle meurt, quoi. Et c'est pour Ah ça bon que la fornication est blâmable Ouais. et à éviter. Mais est-ce Ouais, qu'il c'est faut pour ça punir qu'on ou fait pas pourrait- Bah, punir, ça dépend du niveau qu'on atteint, parce que moi j'estime que quand on rentre dans la fornication, déjà on peut être envahi par un plaisir qui peut nous ramener à des fantasmes bizarres. Donc là, tu donnes D'accord, ça, ton c'est avis. vu. Non, c'est un avis qui est réel. Oui, mais c'est Mon le avis, tien. c'est quelque chose qui est véridique. Non, ça c'est Mais le. non. Non, mais c'est quand tu dis, tu penses, tu l'as dit. Je pense que il faudrait J'affirme l'éviter. que non, Ouais, j'affirme que les plaisirs sexuels, la fornication entraînent des fantasmes bizarres. D'accord. Mais est-ce qu'il faut On l'interdire a du les coup? preuves autour. Il faut l'interdire? Faut pas l'interdire, il faut s'en éloigner, tout comme le fait le Coran. Et si on s'en éloigne La pas et manière, qu'on croque la pomme, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Preuve de miséricorde envers la personne qui a commis une faute. D'accord. Donc Avant de le finalement, ton jugement, celui que tu viens de donner, passe au-dessus de celui que Allah avait donné il y a 1400 ans. Ah non, pas du tout, au contraire. C'est que moi, je le pardonne et je laisse Allah le juger, parce qu'il est le plus grand des juges. Mais Allah, il t'a donné la peux pas me dire possibilité de lui pardonner? Oui, mais oui, et il m'a donné la possibilité de le punir. Moi, je choisis la possibilité de le pardonner. Attends, à quel moment? Parce que sourate, on est d'accord, c'est la sourate 24. Ah ouais. Exactement. Avant de lire la sourate, on dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Non, Miséricorde et miséricorde. bon, si tu veux, dis-le pour moi. T'as le En droit. tout cas, pour moi, Cassius, tu sais, tout à l'heure, tu as parlé du vivre ensemble, et pour moi, le vivre ensemble, vraiment, pour vivre ensemble, faut que chacun arrive à faire preuve de miséricorde, c'est-à-dire pardonner les fautes des autres. Pourquoi? Parce qu'on commet tous des fautes. On peut être musulman, on peut être mécréant. Mais on Allah, peut il tous le dit à commettre des quel fautes. moment, du coup, pour le fornicateur et la fornicatrice qu'il faut faire preuve de miséricorde? Parce que je lis le premier verset, hein, juste le premier. Voici une sourate que nous avons fait descendre et que nous avons imposée. Et nous y avons fait descendre des versets explicites afin que vous vous souveniez. La fornicatrice et le fornicateur, faut-aider chacun de son coup de fouet. Patati, patata, tu connais. À quel moment il faut Prenez que à quatre j'y aille? témoins, machin. Oui, bah c'est marqué où la miséricorde du coup? Tu vois, tu connais effectivement. Donc à quel moment il met? Vous avez le choix, vous n'êtes pas obligé. Et ne soyez point pris de suffit. pitié en plus. Si là, c'est pas le strict inverse. Suffit d'être logique. Quand on arrive à comprendre que le Coran, c'est un enseignement que Dieu nous impose, d'accord? Il nous impose un enseignement.
Dans cet enseignement-là, il se donne 99 noms, il répète un nom en particulier qu'il met en avant, la miséricorde. Donc il veut nous enseigner la miséricorde. C'est logique, c'est un fait. Il suffit de réfléchir un tout petit peu. Si on est malin, on arrive à le comprendre. Maintenant, qu'est-ce que la miséricorde allait donner à ceux qui fautent? Les fautes, ce sont la fornication, le vol, machin, etc. Donc toutes les punitions qui ont été évoquées dans ce livre contre ces fautes, eh ben d'abord on doit faire passer la miséricorde parce qu'elle sert à ça. Donc, d'accord. Donc on n'applique jamais la loi d'Allah alors, parce qu'on peut faire preuve tout le temps de miséricorde. Non, justement, c'est que le monde ne marcherait pas si on mettait pas de limites, tout comme la République française. Mais du coup, on les fouette ou pas, les fornicateurs? Je comprends pas. Faut les fouetter ou pas, selon Allah? Pas forcément, pas forcément. Non, donc encore une fois, on peut passer par bien plusieurs vu étapes. l'orème, du coup, on va revenir au verset. La fornicatrice et le fornicateur, fouettez-les chacun de 100 coups de fouet, et ne soyez point pris de pitié pour eux dans l'exécution de la loi d'Allah. Exactement. Et il y a 4 témoins aussi. Hein. Oui, mais surtout, ça rentre pas en contradiction. Surtout que le pas forcément et que nous avons imposé. Ça, c'est le premier verset. Bah, c'est imposé. Il n'y a pas de pas forcément. Ok, nous avons. Alors, regarde, qu'est-ce que nous avons? Donc, on nous impose une punition. Cette punition doit être appliquée à des conditions. Donc, déjà là, c'est une preuve de miséricorde. Ça veut dire que Dieu, il nous dit voilà, je vous ordonne de punir, mais. Oui, mais ça, c'est la miséricorde d'Allah. Comme ça, les yeux fermés. Moi, je veux que tu nous dises à quel moment Allah, il dit, je vous donne des ordres de, voilà, je vous fais descendre des versets que j'impose. Je vous dis de ne pas avoir de pitié pour eux dans l'exécution des coups de fouet, mais quand même faire preuve de miséricorde. Moi, j'aimerais bien savoir où ça se te dit ça. Bah, comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est logique. Quand on parle du principe que le Coran est un enseignement, et qu'il nous enseigne ces noms, et que le nom qui est répété sans cesse, c'est la miséricorde, l'enseignement principal, c'est ça. Mais alors, du coup, quand il dit aussi, bah, c'est toi, j'ai l'impression que tu comprends pas la parole de Allah dans le Coran, parce qu'il dit qu'il n'appartient nul à un croyant et une croyante lorsque Allah a décidé de quelque chose d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Donc si Allah, il dit dans la sourate 24, nous avons imposé ces versets afin que vous vous souveniez, vous allez fouetter le fornicateur de 100 coups de fouet et vous ne devez pas être pris de pitié pour eux dans l'exécution de la loi d'Allah. Et qu'en plus de ça, il te dit, il n'appartient pas à un croyant d'avoir encore le choix dans sa façon d'agir si Allah a décidé quelque chose. Explique-moi d'où tu tiens le fait qu'il t'a dit que tu avais le droit d'être miséricorde sur sa demande. Bah, il nous a pas interdit de le pardonner, donc on peut le faire. Simple. Donc tu as le droit d'aller à l'encontre de la volonté d'Allah. Non, parce que le pardon fait partie de son enseignement, donc je ne vais pas à l'encontre. Ah bah si, là pour le coup tu vas à l'encontre. Parce que tu es en train de dire que Allah, il peut dire tout ce qu'il veut, tu t'en fous en fait, toi tu vas pardonner. Bah alors du coup ça sert à quoi qu'il les balance? Ben ça sert à quoi qu'il balance ça? Ça sert à quoi qu'il précise dans sa sourate déjà qu'il a imposé ces versets, qu'il veut qu'on ne les oublie pas, il veut qu'on n'oublie pas, et il veut surtout qu'on n'ait pas de pitié pour ceux qui seront fouettés. Comment tu arrives à faire corréler ça avec ce que tu affirmes, qui nous demande de faire miséricorde? En fait, c'est simple, c'est que il a été dur sur ce sujet-là, mais il punit ça, il punit ça de manière un peu forte. C'est tout simplement pour que les gens ne commettent pas cette chose. D'accord, mais s'ils la commettent, Allah, il a dit quoi? Maintenant, s'ils la commettent, il nous dit de les punir, certes, à des conditions. Et si ces conditions si ces conditions sont bon, c'est bon, elles sont établies et... Mais avant même de les punir, ce que je voulais te dire, c'est qu'avant même de les punir, donc déjà dans un premier temps, il dit ça pour que les gens ne le font pas. D'accord? Dans un deuxième temps, si quelqu'un le faisait, on doit faire passer la miséricorde avant tout. Mais c'est marqué où? Non, c'est marqué, non, ça c'est toi qui l'interprètes. Allah, il a dit, nous avons fait descendre des versets explicites. Il n'y a pas la mention de miséricorde là-dedans, à aucun moment. Ils sont explicites ou pas? Non, s'il te plaît. Non, s'il te plaît. Est-ce que ces versets sont explicites ou pas? Les versets de cette sourate, est-ce qu'ils sont explicites ou est-ce qu'ils sont sujets à interprétation? Donc, ils sont explicites. Donc, si Allah, bah, c'est marqué, Allah a dit, nous avons fait descendre des versets explicites afin que vous vous souveniez. Donc, c'est explicite si Allah l'a dit. Donc, c'est explicite. Il dit qu'il faut fouetter le fornicateur et la fornicatrice. Il dit qu'il faut pas avoir de pitié pour eux. Que ces versets sont imposés
Alaouma, il le dit, ces versets sont nous avons imposé ces versets. Et à aucun moment, il parle de miséricorde qu'il faut attribuer. Allah, il dit sa miséricorde à lui. La miséricorde d'Allah, peut-être, s'il est pardonneur, mais jamais la miséricorde des humains. Pour des versets explicites, tu peux m'expliquer pourquoi on ne trouve aucune notion de cette miséricorde que Allah, soi-disant, t'a attribué, t'a donné l'autorisation de faire valoir? Bah, on le trouve avant même de commencer le chapitre en question. Donc du coup, avant même d'ouvrir le chapitre que tu as évoqué de la fornication, la première chose, c'est ça. C'est la miséricorde, c'est tout. C'est quoi la miséricorde? Qu'est-ce que la miséricorde? Elle est donnée à quelqu'un qui faute. Parfait. Est-ce que tu peux pardonner à quelqu'un si Dieu ne lui pardonne pas? Donc est-ce que moi je peux pardonner à quelqu'un si Dieu ne lui pardonne pas? Oui, juste toi individuellement. La question, tu ne peux pas y répondre. Pourquoi? Parce qu'il connaît l'inconnaissable. Moi, je ne connais pas l'inconnaissable. Donc lui, il pourrait pardonner, tout comme il pourrait ne pas pardonner. D'accord. Donc au final, tu pourrais le faire. Tu pourrais pardonner à quelqu'un. On est d'accord. Exact. Oui, voilà. Et maintenant, si Allah, il te dit, si cette personne te fait ça, et il t'ordonne, tu dois faire ça, est-ce que tu pourras quand même lui pardonner? Ou tu devras te plier à ce que Allah t'a demandé? Je peux le pardonner, tout comme je peux le... Donc en refusant d'appliquer la parole, l'ordre direct que Allah t'a donné. Parce que là, c'est une injonction. Fouettez-les. Ne soyez point pris de pitié dans les exécutions d'Allah. Fouettez-les. C'est une injonction, hein. C'est un ordre. C'est pas vous pouvez les fouetter si vous ne voulez pas leur accorder votre miséricorde. Là, c'est un ordre, une injonction. Donc là, t'as Allah qui te fait une injonction. Les fornicateurs, vous les fouettez. Et toi, tu vas faire passer la miséricorde alors qu'Allah a été clair. Ouais. Et si c'est je peux ça. me permettre. Et justement, attends, pour moi, c'est logique. Si je peux me permettre. Attends. Juste un petit un truc, point. le Remlo. Et pour moi, Attends, c'est logique. Juste parce parce que que je complète juste ce qu'a dit Cassius. Attends, juste parce que je parle moi. Mais le fait que tu lui pardonnes et que Allah lui pardonne n'empêche pas d'appliquer la peine en plus. Et là, pour le coup, la peine est explicite. C'est pas parce que tu lui pardonnes que t'appliques pas la peine, en l'occurrence. Ah non, justement, le but principal même de pardonner quelqu'un, le Remlo, c'est de fermer les yeux sur la faute qu'elle a commise, de passer à autre chose sans même la punir. Parce que si tu la punis... Et bah dans ces cas-là, tu vas à l'encontre de la parole explicite. Non, parce que regarde, pour moi ça a du sens. Pourquoi? Parce que si quelqu'un commet la fornication, je le pardonne, d'accord? Et d'un autre côté, Allah me dit, punis-le. Donc moi, ce que je vais faire, je vais implorer le pardon auprès de mon Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il s'est réclamé. Mais du coup, alors, comme miséricordieux. Bah du coup, dernière question. Quand Ibn Kathir, Tabari, tous ces oulémas-là disent que c'est une peine qui doit être appliquée, qu'ils font pas mention de miséricorde venant de l'humain, que cette loi est explicite, ils se trompent. C'est pas qu'ils se trompent, c'est que moi je préfère me soumettre à mon créateur qui m'a apporté un bon enseignement. Non, pas de souci, David. Il y a pas de souci. Vous pouvez pas avoir raison les deux en même temps. Ibn Kathir, lui, il affirme le contraire de toi. Il dit c'est une loi qui est explicite et qu'il faut appliquer. Vous pouvez pas avoir raison tous les deux. Est-ce que c'est toi qui as raison ou est-ce que c'est lui qui a raison selon toi? Selon moi, c'est le Coran qui a raison et je vais te le dire pourquoi. Mais David, toi, t'es d'accord avec le Coran? Bien sûr. Parfait. Donc, est-ce que c'est toi qui as raison ou est-ce que c'est Ibn Kathir? Parce qu'Ibn Kathir, lui, pour lui, c'est le Coran qui dit ce qu'il dit. Quand Ibn Kathir, il dit c'est une obligation, bah, il se base sur le fait que ce soit explicite, que ce soit un ordre et qu'il n'y ait pas du tout mention de choix dedans. Donc, quand il affirme que c'est une peine qui doit être appliquée, lui, il dit, Allah ne laisse pas le choix. Le fornicateur, s'il y a 4 témoins, si tout est réuni, on doit le fouetter. Et un groupe de croyants doit assister. Est-ce qu'il se trompe quand il dit ça? Il pourrait se tromper. Et du coup, toi aussi, tu pourrais te tromper alors? Exactement, mais je ne peux pas affirmer. Et qui a le plus de chances d'avoir raison selon toi? Selon moi, la personne qui pourra déterminer qui a plus raison entre elle et moi, c'est celui qui connaît l'inconnaissable. Parfait. Mais du coup, alors, si vous pouvez pas avoir raison tous les deux en même temps, on est d'accord. Ibn Kathir, s'il avait raison, imaginons que c'est lui qui a raison et pas toi, imaginons. Tu considérais tu considérais Allah comment si tu apprenais qu'il a réellement demandé de fouetter les fornicateurs? Comment tu le considérerais ce Dieu si c'était vrai?
S'il existait vraiment et tout, et qu'Ibn Kathir avait raison. Bah, je considérerais et j'implorerais son pardon et je lui demanderais qu'il me pardonne de pas vouloir faire cette chose. Enfin bref, dans les deux Donc cas. tu implorerais un dieu, ton dieu créateur, qui aura exigé des hommes, des humains, de commettre des actes de barbarie sur d'autres juste parce qu'ils auront décidé d'aimer des personnes en dehors du mariage. C'est ça. Oui, tu serais pas déçu de voir ce dieu-là. Tu serais pas déçu de voir que Allah c'était ce dieu-là. Oui, mais ça c'est Ibn Kathir qui le dit et aucune personne ne pourra atteindre à l'inconnaissable. Non, mais il n'y a pas que lui qui le dit. C'est David. Ibn Kathir peut se tromper, tout comme moi je me trompe. David, c'est pas que Ibn Kathir. Les coups de fouet, c'est l'un des rares sujets où il n'y a pas de divergence dans l'islam sunnite. Il y a un consensus? Ah bah oui, sur les coups de fouet, oui. Ah oui, c'est littéral dans le Coran. C'est littéral, expliqué. Okay. Là-dessus, c'est dans les 4 écoles, il y a rien. On peut reparler de l'esclavage en quel temps, machin, si tu veux, et encore il y a un consensus dessus, mais il y a d'autres choses sur lesquelles, enfin, il y a un avis majoritaire, mais il y a d'autres choses où effectivement, bah, on sait pas trop combien de jours, on sait pas si c'est les femmes qu'on pragmatise aussi, bref. Mais là, pour le coup, tout est explicite. Ok, Cassius, donc tu as dit qu'il y a un consensus sur le foutage des fornicateurs, on est d'accord? Ouais. Ah bah oui. D'accord. Dans l'islam sunnite, dans l'école malikite, Shafi'ite, Hanafite, Hanbali. Oui, bien sûr. Bah, ça veut dire que tu vas prendre tous les ouvrages de jurisprudence et te dire non, je vais pas tout prendre. Non, je vais prendre un seul sujet et je vais clairement te terminer sur ça. C'est que un consensus est créé à partir d'une divergence. Ça veut dire qu'avant il y avait une divergence, ils sont arrivés à un consensus. Ok, maintenant, bah si tu veux, c'est pas le bon mot. Ok, David, c'est pas le bon mot. Il y a là tous les savants de l'islam sunnite des 4 écoles ont juste lu le verset et ont dit, bah voilà, Allah demande de fouetter les fornicateurs quand il y a 4 témoins. Ensuite, ils ont fait des textes de jurisprudence en fonction. Mais c'est bien la peine à appliquer. Et un consensus implique pas une divergence initiale. Juste pour... Après, s'il veut jouer sur les mots, peu importe. Oui, donc du coup, parmi toutes les divergences qu'ils avaient autrefois, ils sont arrivés à un consensus. Et dans le Coran, on a non, il n'y avait pas de divergence, David. Il n'y a jamais eu de divergence sur les coups de fouet, c'est explicite. C'est l'un des seuls versets du Coran, justement, qui est plus explicite que ça, tu peux pas. En fait. Du coup, il n'y a pas de consensus. Si. C'est quoi un consensus? Un consensus, c'est quand tout le monde se met d'accord. Bah oui, tout le monde s'est mis d'accord pour dire la même chose tout le temps. Voilà, ils sont tous d'accord. Tout le monde s'est mis d'accord pour dire la même chose. Il y a consensus sur le fait qu'on respire de l'oxygène. Voilà. Il y a consensus. Oui, on est arrivé à ce consensus-là parce qu'avant on ne pensait pas la même chose. On est d'accord. Sur le fait qu'on respirait de l'oxygène, si, il y a consensus. Mais en plus de ça, on le pensait tous. Voilà. Donc là, c'est pareil. Là, le verset dit que c'est explicite. Du coup, bah, il y avait consensus naturellement. Parce que, bah, c'était explicite, en fait. Tu peux rien dire là-dessus. Allah, il a dit, bah, c'est ça. C'est ça qu'il faut faire. Point final. C'est pour ça que je te dis, c'est pas que Ibn Kathir. C'est tous les ouvrages de jurisprudence. Pas de souci. Donc, en fait. J'ai voulu jouer la carte de divergence consensus. Ça n'a pas marché, c'est pas grave. Je vais jouer la carte de qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, je vais jouer la carte du pardon. C'est-à-dire que moi, si je n'applique pas cette peine, eh ben, j'implore mon Seigneur de me pardonner, puisqu'il a mis en avant son nom qui est le pardon, il me pardonnera, Inch'Allah. Bah, super. Et à partir de là, vous n'avez pas d'argument, en fait. Vous pourrez dire que je suis fou, ce que je veux, mais moi, j'ai choisi de croire en cette chose, et j'y crois fermement. Mais toi, tu fais ce que tu veux, hein. Ouais. Et je suis content que tu n'appliques pas la parole d'Allah. Et on est d'accord que c'est un vivre ensemble. Oui. Ah oui, ne pas appliquer la parole d'Allah, c'est un vivre ensemble. Ne pas vivre, oui, ne pas appliquer la parole. Cassius, est-ce que tu es d'accord avec moi pour vivre ensemble? Mais oui, mais moi, bien sûr. Ultime, c'est de vivre ensemble. Mais oui, moi, j'aimerais juste comprendre pourquoi David, au final, il a déjà son propre sens moral, où il veut pas fouetter des gens, parce qu'il pense qu'il est pas obligé, alors qu'il y a une idéologie qui s'appelle l'islam sunnite, qui, depuis des années, des centaines d'années, affirme que, bah, les coups de fouet, c'est explicite, mais que David, malgré ça, il continue quand même de dire, le Coran est parfait, c'est une parole divine. Moi, c'est ça David, que je comprends pas. Je me dis, tout ce qu'il y a dans le Coran marque bien une période donnée, du 7e siècle, ou 8e, ou 6e, aux alentours. On voit que ça émane de là-bas, on le sent. Tu prends n'importe quel passage, tu vois qu'aujourd'hui, ça colle pas, ça sent le passé, on le sent. Il y a rien d'intemporel dans ce texte. Bah, et toi, David, qui a ton propre sens moral, bah, finalement,
sûrement par crainte de l'enfer, j'en sais rien, tu serais prêt à accepter quand même tout ça si dans l'au-delà, tu te confrontais à ce Dieu qui t'aurait demandé toutes ces atrocités que tu refuses là aujourd'hui? Bah, en vrai, l'enjeu, il est énorme. Donc, du coup, je préfère miser sur cette religion-là que de ne pas croire. Parce que si jamais, regarde, Tu iras en enfer pour si ça. jamais, exactement, je préfère croire en cette chose, éviter la pire souffrance qui pourrait Oui. exister et inimaginable et inconnaissable. Si Encore tu une y fois, crois pour cette de raison, notre tu iras en capacité. enfer pour ça. Ah non, pas forcément. Bah, Pas pour cette raison-là, je pourrais implorer le pardon. On revient sur. Mais il sera pas obligé de te le donner, surtout si tu refuses sa loi. Hein. Si tu refuses d'appliquer la loi d'Allah alors que c'est sa base, lui, il faut appliquer la loi d'Allah. Ça risque d'être tu seras un problématique. hypocrite, donc tu iras en Ouais, enfer mais le pour ça. truc, c'est que. Ouais, mais le truc, c'est que s'il a évoqué son nom qui autant de fois, je suis sûr qu'il a une raison. Et logique. Donc voilà. Bon, bah David, prends soin de toi. Pareil, vous aussi. Yes, bonne soirée David. Salut. Prenez soin de vous. Ciao. Ciao. Yeah, ta, 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 ta. Oui. Ok. Alors. Ok. Est-ce qu'on peut t'aider? Non, c'est bon, ça m'a l'air bon. Cassius, Oui. tu fais des bonnes stats, toi, en live. Il y a un top France des lives qui rapportent, où il y a le plus de vues, parce que j'imagine que tu dois être dans un top, non? Non, ça marche pas au niveau des vues, ça marche au niveau des dons, je crois. Ah, ok, parce que Ouais. moi, j'ai rarement vu des lives. Mais je suis en live populaire. Hein. Je suis en live populaire, par contre. Je suis dans la Ligue C4, apparemment. Top 99 de la Ligue C4. Ah ouais, ok. Bravo. Je sais pas ce que c'est, mais... C'est une voiture. Ah oui, effectivement.